J'ai trouvé une petite info pour agacer Johnny Blanc. Je trouvais Johnny très calme depuis ce matin. Et alors j'ai trouvé ça pour toi. C'est dans le Canard enchaîné de ce matin. Entre juillet 2012 et le 26 juillet 2013, date de la fin de session parlementaire, le gouvernement a fait adopter par le Parlement, écoute bien, pas moins de 151 nouvelles dispositions fiscales. C'est un record en un an. C'est formidable. Mais alors, ce qu'il y a de plus amusant dans l'info révélée par le Canard, c'est que sur ces 151 dispositifs, seulement 83 sont pour l'instant non appliqués, donc 83. Donc c'est une majorité. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore mis en place les décrets, etc. Donc on fait voter des dispositifs, beaucoup. On les applique pas parce qu'on n'a pas le temps. T'en penses quoi, toi ? J'en pense surtout que c'est formidable quand je me rappelle, j'écoutais Pierre Moscovici il y a encore moins de 15 jours, qui disait nos entreprises, ce qu'elles ont besoin, c'est de stabilité. Voilà. Eh ben quand tu arrives à pondre 151 nouvelles mesures en l'espace de moins d'un an, ça c'est de la stabilité. Je peux dire qu'ils ont vraiment tout compris. Et donc il y a un moment, ce que j'attends des politiques, c'est qu'ils mettent que leurs propos soient en accord avec leurs actes. Et c'est justement pas le cas en ce moment. Et ça, c'est Marianne Soubré, c'est 151 dispositifs. Finalement, sur les 151, tu vas les subir un jour ou l'autre. Tu n'as que 83 qui existent officiellement sur les 151. Mais c'est vrai, Johnny a absolument raison. Enfin, c'est vrai que on ne comprend plus en fait, et c'est le problème aussi de façon générale pour un avocat et pour le juriste que je suis, la juriste que je suis, c'est que au bout d'un moment, tu empiles, et tu ne sais plus ce qui est applicable, ce qui ne s'applique plus. Et en matière fiscale, c'est très dangereux, à la fois pour les contribuables parce qu'ils peuvent envisager des investissements, mais surtout évidemment pour les entreprises. Moi, ce que j'attends, alors c'est un rêve, je sais que je suis une rêveuse, mais mon rêve, c'est la vraie réforme fiscale, le truc qui simplifierait le grand soir de la fiscalité. Ouais, c'est vraiment où t'aurais 10 règles, pas plus. Et puis les choses seraient claires, stables dans la durée. En même temps, tout ça fait le bonheur d'un homme, Franck Tanguy, puisque c'est son métier de nous informer sur la fiscalité et les conseiller en investissement. Donc c'est formidable pour toi, 151 nouvelles mesures. Ouais, je rigole, ça il fait du boulot. Je trouve ça affligeant parce que ce gouvernement, on va parler que de lui, mais on pourrait parler du précédent, va toujours vers la facilité. C'est facile de lever des impôts. Oui, voilà. D'inventer de nouvelles taxes. C'est pas forcément facile de les faire rentrer, mais c'est facile d'inventer de nouvelles taxes. Ce qui est compliqué, c'est de remettre le modèle en question. Or, le modèle en question, c'est le modèle de cet État qui est obèse, qui ne sert pour beaucoup pas à grand chose, ou en tout cas dont on a le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui servent pas à grand chose, et un État qui ne se recentre pas sur ses missions essentielles. Et ces missions essentielles, en plus, ce serait d'abord de faciliter la vie du citoyen. Donc éventuellement, moi que je n'existe plus, mais j'irai faire un autre métier, c'est pas grave. Donc il faudrait une fiscalité plus simple. Mais bien entendu, beaucoup plus simple, et surtout un État qui coûte moins cher pour qu'on puisse... peut-être plus juste aussi. Peut-être plus juste, mais dans tous les cas, c'est pas ça. On est dans un État qui est de plus en plus collectif. Moi, quand j'entends parler d'ultralibéralisme en France, je ne sais pas de quoi on parle. Franchement. Je ne vois pas. Alors, pour moi, on est dans un truc collectif et qui est de plus en plus collectif. On peut pas en parler en France parce que le seul libéral qui s'est présenté une fois, c'était Madelin, il a fait 3%. Donc tu vois bien qu'on est quand même pas dans un pays libéral, faut pas exagérer. Dieu merci, il n'a fait que 3%. Mais ce que je trouve quand même, quand tu dis facilité à faire rentrer l'impôt, mais là c'est pire que tout parce que ils sont tellement obtus ces politiques qui comprennent pas quand on dit que l'impôt tue l'impôt, c'est qu'effectivement avec leur nouvelle loi, mais l'impôt ne rentre même plus du tout, c'est zéro. Oui, parce qu'aussi il y a moins d'activité économique, c'est la crise. Quand il y a la crise, il y a moins de. Je reprends l'exemple des dividendes toujours, mais là je veux dire comme personne n'a pris de dividendes au niveau de chaque entreprise cette année parce qu'on veut pas payer le RSI dessus, ce qui veut dire que rentrer de CSG, de CRDS au mois de juillet que l'État a tous les ans, c'est zéro. Alors je sais pas comment on va pouvoir équilibrer leur compte là à la moitié. Tu travailles 7 mois pour l'État, Johnny. Oui, mais là il y a un jour de libération de Johnny fait la fête, c'est un fromage à volonté. C'était lundi en fait. C'était lundi, ça y est, on est libéré. Alors il y en a un qui est optimiste en tout cas au pays d'Hollande. C'est le ministre de l'économie Pierre Moscovici qui ce matin a expliqué que la France allait connaître en 2014, donc finalement dans quelques mois, la première année de croissance véritable de son produit intérieur brut depuis 2007. Il dit que le deuxième trimestre actuel a été un trimestre de croissance positive. Alors je sais pas ce que c'est la croissance négative. Enfin bon, je pense que sur la fin de l'année,
nous pouvons avoir un rythme comparable. En tout cas, nous y travaillons. Et 2014 sera la première année de croissance véritable. Alors, c'est quoi la croissance véritable? On ne sait pas ce que c'est parce qu'en France, je me rappelle pas la croissance véritable. Parce on nous a annoncé des croissances depuis des décennies qui sont juste des croissances basées sur la consommation. La consommation est basée sur le crédit. Donc, quelque part, c'est pas de la croissance véritable, c'est de la croissance artificielle qu'on a créée de toutes pièces. Et je pense sincèrement, comme le disait Franck, que cet État, je vais te dire, tant qu'on dégraissera pas et tant qu'on ne reviendra pas sur une seule chose qui est, à mon avis, la cause de la faillite bientôt de tous les pays d'Europe, ce qui est le traité de Maastricht en 92 sur cet article, je crois qu'il est le 104 ou je sais pas trop quoi, qui fait que les banques ne puissent plus se financer au niveau de leur propre banque centrale, mais de la Banque centrale européenne, avec des taux d'intérêt qui sont des grands n'importe quoi, eh ben on solutionnera pas le problème. Et le problème, il est là. La dette des pays aujourd'hui de l'Europe qui nous fout toute l'économie en l'air, elle vient uniquement de là. Si aujourd'hui, tous les États d'Europe avaient financé leur dette à 0,5 ou 1% à leur propre banque, on n'en serait pas là. Au lieu de voir des pays qui financent la Belgique, je crois, il y a quelques années, jusqu'à 10% ils empruntaient. Non mais attends, mais on marche sur la tête. C'est du grand n'importe quoi. Et la solution, elle est là et on veut pas la voir. Johnny, il y a quand même des pays en Allemagne où ça se passe pas trop mal. Actuellement, on parle de l'Allemagne. C'est un pays qui se porte très bien. La croissance n'est pas non plus explosive en Allemagne. Il y a quasiment pas de chômage. On en est je crois qu'on est en train de tangenter vers le bas les 5% de chômage. C'est-à-dire qu'on atteint le taux minimum de chômage qui est aux alentours de 3-4%. C'est-à-dire le volant des gens qui quittent leur boîte pour aller en retrouver une autre. Enfin, sauf que quand toute l'économie européenne finira de s'écrouler, je veux dire, l'Allemagne avant acquis. Donc quelque part, elle a besoin de nous aussi. Marianne Soubré, est-ce que tu partages l'optimisme de Pierre Moscovici? Alors je ne suis pas ministre de l'économie. J'ai envie d'y croire comme tout le monde. Vous y croyez pas. Moi, je me dis j'ai envie d'y croire. Ce qui est sûr, c'est que si 2014 n'est pas la première année de croissance, je n'y croirai plus. C'est-à-dire que j'écoute, j'entends le président, j'entends le ministre de l'économie. Moi, je pense aussi à 2017. Au bout d'un moment, soit ça arrive, effectivement, en 2014, on voit que ça se redresse, etc. Je ne supporterai pas, et je pense qu'on est très nombreux. Il y a de nombreux Français qui sont dans ma situation, qui ont voté pour François Hollande. Je ne supporterai pas qu'en 2014, on se rende compte qu'ils ont été trop optimistes ou je ne sais quoi. Est-ce que ça dépend de lui? Donc moi, aujourd'hui, je les prends au mot. Est-ce que ça dépend d'Hollande? Non, mais je pense dans ce cas-là, il le dit pas. Non, mais il y a deux solutions. Ils auront forcément raison à un moment ou à un autre, Marianne, parce que quand t'as 40 000 chômeurs de plus tous les mois, il y a un moment, ça va s'arrêter, forcément. Non, là, attention, Moscovici parle de première année de croissance véritable. Moi, croissance véritable, ça veut dire que c'est pas 0,2, c'est une vraie croissance. Sur quoi ils se battent quand t'écoutes tous les chefs d'entreprise, ça licencie partout, alors j'ai du mal à comprendre. Que tu fasses pas le lien avec le sujet d'avant. La croissance, ça n'arrive pas. C'est pas comme la pluie. Ça se crée. Il y a un concept qui doit être créé. Est-ce que c'est François Hollande qui va créer la croissance? Mais en partie parce que, et c'est un effort collectif, le lien, il est avec les dispositifs fiscaux nouveaux. C'est-à-dire que la croissance, tu peux pas la créer avec une quand tu reprise prends d'activité aussi. Non, mais mais elle vient d'où la reprise d'activité? Alors, elle peut venir du contexte mondial. D'un contexte général, on peut espérer absolument. que la Chine, l'Inde, les États-Unis nous apportent un petit peu de commandes et que ça puisse faire travailler un peu le luxe. Pour l'instant, la croissance chinoise est toujours c'est pas que ça. Ni toi ni moi, Franck, nous sommes ministres de l'économie. Moi, j'ai un ministre de l'économie dont je considère qu'il est quand même beaucoup mieux placé que moi. Et qui prend un engagement. Voilà, et qui prend un engagement. Je dis pari tenu. Elle a raison, il faut qu'il le tienne. Et s'il ne le tient pas, je saurai ce que j'en dirai l'année prochaine. Il peut pas dire autre chose. Son job, c'est d'être je suis pas d'accord avec toi, Franck. Il peut très bien nous dire, j'en sais rien. Excuse-moi. Moi, je rêverais qu'un homme politique vienne à un micro et nous explique, écoutez, soyons modestes, on n'en sait rien. Le problème, c'est que les hommes politiques veulent à tout prix promettre des choses. Non, mais c'est forcément créer la déception. Ils promettent pas. Là, en l'espèce, il n'y a pas de promesse de la part de Moscovici. Il y a un engagement. 2014, ça va se passer parce qu'il est optimiste, parce que il ne peut pas faire autrement. L'économie, c'est en grande partie de la psychologie. À chaque élection, l'opposition en place à ce moment-là, tu te dis ça y est, on a voté pour l'opposition, on est sauvé parce que ils avaient toutes les solutions 3 semaines avant. Puis une fois qu'ils sont manivelles, t'aperçois qu'il n'y a jamais rien. Donc moi je dis que c'est des pipoteurs de première.